J'avais du rouge à lèvres sur les dents. Pas très classe. Salut tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo où j'avais envie de revenir sur une expérience, sur une partie de ma vie qui peut peut-être vous intéresser puisque j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là qui je vois vous a beaucoup intéressé puisque c'est une de mes vidéos qui a le plus de vues sur ma chaîne. Donc je vais revenir aujourd'hui sur mes 12 ans d'acné. Je tiens à dire que j'ai pas du tout préparé cette vidéo, je viens complètement en freestyle, je viens vous parler voilà comme ça, vous livrer mon expérience, vous livrer mes avis, mes ressentis comme ça, j'ai pas du tout préparé la vidéo donc voilà je vais dire les choses comme elles viennent. C'est juste une manière de vous faire un petit débriefing et peut-être vous faire parvenir quelques conseils dus à mon expérience. Alors je voulais vous parler de l'acné parce que franchement l'acné ça a été un gros problème dans ma vie mais vraiment j'en ai beaucoup souffert. J'ai eu de l'acné pendant 12 ans. Alors oui maintenant je peux parler au passé puisque je n'en ai plus du tout, mais du tout. Et je vais vous dire pourquoi. En vrai j'ai pas fait grand chose pour cela mais je vais vous dire du coup quand même pourquoi. On y reviendra juste après. Mais du coup j'ai eu 12 ans d'acné, c'est-à-dire d'à peu près mes 12 ans. Début de la puberté, voilà, comme beaucoup d'entre nous, jusqu'à mes 24 ans. Donc voilà, franchement, ça a été dur pour moi, comme beaucoup de personnes qui ont de l'acné, hein, je pense. Déjà parce que ça fait mal. Franchement, on le dit pas assez, mais l'acné sévère, c'est très douloureux. Pourquoi? Parce que ça fait des micro-kystes, ça fait des boutons purulents, c'est très douloureux. Donc moi j'ai commencé avec une acné, je l'avais ici en fait, j'avais 2 plaques ici de boutons, j'en avais énormément dans le dos, franchement ça me complexait beaucoup parce que je mettais beaucoup de petits hauts moulants et tout l'été et donc déjà ça me complexait parce que j'avais tellement de pustules dans le dos que quand j'avais des t-shirts moulants, on voyait dans mon dos toutes les petites bosses de mes boutons. Donc franchement, c'était hyper perturbant pour moi, hyper dérangeant. Voilà, je trouvais ça dégueulasse. Et aussi, j'en avais plein sur les épaules. Ici, ça me creusait. Je me souviens qu'un jour, j'ai été dans un magasin, je connaissais plutôt bien la vendeuse et j'étais en débardeur ce jour-là, elle m'avait pas vu en débardeur. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as une maladie de la peau ou... Ben en fait, c'est parce qu'elle voyait mon acné, elle a regardé mes épaules. J'avais les épaules creusées à cause des boutons d'acné et c'était voilà, c'était dégueulasse, c'est vrai. Bon, moi à cette époque ça me dérangeait mais en même temps je m'empêchais pas de vivre pour ça, c'est-à-dire que du coup je mettais quand même des débardeurs, je me mettais quand même en maillot l'été, voilà, je continuais à vivre hein. Mais bon, cette remarque m'avait quand même choquée. Je m'étais dit, ah ouais, quand même, de là à ce qu'on croise que j'ai une maladie assez sévère. Et en plus, elle m'avait dit ça sur un ton assez choqué, assez étonnée, comme si c'était la première fois qu'elle voyait ça de sa vie. Donc ouais, j'étais assez refroidie et ça m'avait marqué. La preuve, je m'en souviens encore, alors que c'était il y a vraiment de nombreuses années. Du coup, j'avais une acné très sévère, après qui s'est développée de plus en plus sur le bas du visage. Moi, j'en avais beaucoup sur le bas du visage, de temps en temps sur le front, et beaucoup dans le dos, les épaules. Au début, adolescente, j'en avais aussi sur le décolleté et en grandissant, c'est parti. Mais voilà, j'ai été très complexée par ça. Alors, je vous ai fait une vidéo sur le sujet, comme je vous disais tout à l'heure, qui vous a beaucoup intéressé. Je vous la mettrai en suggestion ici si vous voulez aller y jeter un œil. Je vous donnais des conseils sur comment aider à faire disparaître l'acné. Et c'est vrai que j'étais arrivée à presque totalement la supprimer, l'acné. J'avais utilisé des produits parce que je peux vous dire que j'en ai utilisé des produits. Mais alors, je crois que j'ai tout essayé. J'ai utilisé plein de produits et dans cette vidéo, je vous ai parlé des produits les plus efficaces et c'est vrai. Ces produits m'ont beaucoup aidé. Mais le problème n'était pas que là. Parce qu'on dit que les boutons, il ne faut pas les toucher parce que c'est des nids à bactéries. Que si vous les percez, les bactéries, elles se prolifèrent et ça vous crée d'autres boutons, etc. Mais souvent c'est pas que ça, donc c'est vrai qu'on passe notre temps à les désinfecter, à ci, à ça, à les nettoyer la peau, on a l'impression même que la peau est sale, mais c'est pas du tout ça. Quelqu'un qui a de l'acné n'a pas une peau sale. Et je vais vous dire du coup, moi mon acné, elle était due aux hormones, puisque dès que je suis tombée enceinte, je n'ai plus du tout eu d'acné. Alors certaines femmes c'est l'inverse, des fois quand elles tombent enceintes avec les hormones, elles ont des poussées d'acné, et ben moi ça a été l'inverse. Et c'est là que j'ai vraiment compris que mon problème il était hormonal. Puisque dès que je suis tombée enceinte, je n'ai plus de boutons et je n'en ai plus du tout à l'heure actuelle. Mais alors plus du tout. Bon là je suis maquillée, mais ma peau est intacte. Et en plus je suis arrivée à la récupérer parce qu'en fait j'avais, en dehors des boutons, ça m'avait créé aussi énormément de cicatrices.
Bon, faut dire que j'étais aussi un peu pour quelque chose parce que je pouvais pas m'empêcher de les percer. Franchement, quand je voyais un pustule blanc, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je peux pas m'empêcher de le percer. Enfin, pour moi, c'est. Et quand je le vois, je suis quelqu'un d'autre, je suis là, oh, j'ai envie de le percer. C'est dégueulasse, je sais, je vous l'accorde, mais je peux pas m'en empêcher. C'est plus fort que moi. Dès que je vois un bouton blanc, j'ai juste envie d'aller le percer. C'est dégueu. Et bon, bref, du coup, moi, quand j'étais remplie de boutons, bah, dès que j'avais un bouton blanc, allez hop, j'allais le percer. En plus, je trouvais ça dégueulasse qu'on voit, vous savez, la pointe bien blanche, jaune, là, bien purulente. Ben voilà, c'est un peu dégueu. Donc du coup, je l'ai percé. Et donc bien sûr, ça me faisait des cicatrices, bien entendu. Mais j'ai trouvé un produit miracle qui m'a effacé toutes mes cicatrices. Je vous en parle dans l'autre vidéo, donc je vous invite à aller la voir parce que c'est pas dans cette vidéo que je vais vous donner les produits qui ont fonctionné, puisque je vous en parle dans l'autre. Donc cette crème m'a énormément aidé pour effacer mes cicatrices et à ce jour-là, je n'ai plus aucun bouton ni aucune cicatrice et je suis tellement heureuse, tellement heureuse. L'autre fois, j'ai eu trop peur parce que j'ai un bouton qui est apparu. Je me suis dit, ah non, pitié que ça soit pas reparti. Je vais bientôt avoir 26 ans, franchement, je me vois pas du tout recommencer avec de l'acné. Alors ce qui avait fonctionné aussi quand j'étais plus jeune, j'en ai pas parlé en vidéo parce que c'est assez délicat d'en parler, mais ce sont les antibiotiques. Un jour j'ai été voir mon médecin et du coup je lui ai dit ben voilà, je suis bourrée d'acné, ça me complexe, en plus je fais un métier dans la beauté et j'ai pas du tout l'impression d'être un bon exemple. Et voilà, donc il m'a dit bon ben je vais te donner ce médicament, c'était un antibiotique que j'ai pris pendant 3 mois. Et c'est vrai du coup que ça m'a aidé à faire disparaître mon acné, sauf que j'ai pas continué. Pourquoi? Parce que chacun aura son avis là-dessus, mais moi, mon avis est que je voulais pas prendre des antibiotiques sur du long terme. Pour moi, un antibiotique, ça a des effets secondaires, c'est chimique, c'est un médicament. On m'a toujours dit que si on prenait trop souvent des antibiotiques ou quoi, le corps après ne savait pas se défendre tout seul. Donc voilà, je me suis dit déjà 3 mois d'antibiotiques, je trouvais que c'était déjà pas mal. Donc je me voyais pas tenir 1 an ou quoi avec des antibiotiques. Certes, j'avais des résultats, mais je me suis dit quel problème ça peut m'engendrer après. C'est pas naturel, c'est pas bénéfique pour le corps, c'est. Voilà, je me voyais pas prendre des antibiotiques sur du long terme. Chacun fait ce qu'il veut, hein. Je juge personne si c'est votre cas, que vous prenez des antibiotiques pour l'acné. Je peux très bien comprendre quand ça fonctionne, qu'on se sent soulagé, voilà, on a envie de rester avec quelque chose qui fonctionne. Mais voilà, moi j'ai préféré, tant pis, re-avoir de l'acné plutôt que de prendre des antibiotiques sur du long terme parce que j'avais peur des conséquences sur mon corps et sur ma santé. Voilà, les antibiotiques avaient fonctionné, mais j'ai arrêté. Après, j'ai utilisé quand même des produits qui m'ont beaucoup aidé, c'est vrai. Grâce à ça, j'avais beaucoup moins d'acné et puis en plus, comme je vous disais, j'arrivais à supprimer mes cicatrices. Mais du coup, mon acné était dû aux hormones et ça, j'y pouvais pas grand chose. Et je le savais un peu parce que, en fait, suivant où est positionné votre acné, vous pouvez savoir un petit peu à quoi c'est dû. Donc, le bas du visage, ici sur l'ovale du visage, on dit que c'est hormonal. Ensuite, le front, je sais plus, ça a une signification. Les joues, enfin, chaque partie du visage a une signification. Et vous aiguille un petit peu sur le problème qui induit cette acné. Moi je me doutais, je savais, je m'étais renseignée que du coup si c'était sur l'ovale du visage c'était hormonal et c'était le cas. Tous mes boutons à la fin étaient positionnés sur l'ovale du visage. J'en avais presque plus dans le dos, j'en avais plus du tout sur les épaules et je n'en avais plus du tout sur le décolleté, seulement ici. Donc j'ai essayé d'assumer cette acné et pendant 12 ans du coup de ma vie. Ça a été très dur, donc si vous aussi vous avez de l'acné, je vous comprends entièrement, je suis de tout cœur avec vous. Je sais à quel point c'est pas facile de vivre avec ça, que c'est douloureux, que c'est pas joli à l'œil, qu'on fait tout ce qu'on peut pour essayer de l'éliminer. Je suis pas là pour vous dire ce qu'il y a à faire, mais juste pour vous partager mon expérience. Et du coup moi c'est la grossesse qui a sauvé ma peau tout simplement. Et puis si vous êtes des garçons, alors normalement les garçons ça devrait passer à la fin de l'adolescence. C'est souvent voilà pendant l'adolescence que vous avez de l'acné, normalement ça passe après. Si ça passe pas après, ça peut être lié à d'autres problèmes. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux consulter un médecin et voilà, se rapprocher d'un professionnel de la santé pour vous conseiller. Du coup, je suis tellement soulagée, mais alors soulagée
de ne plus avoir cette acné. D'ailleurs, je me maquille presque plus parce que, enfin presque plus, façon de parler, oui, vous le voyez, un bien grand mot, mais je veux dire que j'allège énormément mon teint parce que bien sûr, vous l'aurez compris, plus on a de l'acné, plus on va la cacher, plus on se maquille et finalement plus on se maquille, plus on étouffe un peu sa peau, on la laisse moins respirer, du coup souvent plus de boutons, bref c'est un cercle vicieux. Et moi j'étais complètement rentrée dans ce cercle vicieux parce que moi en plus travaillant dans la beauté, je me voyais pas du tout aller travailler sans maquillage et encore moins avec ma peau pleine de cicatrices et pleine de boutons. Ma peau était horrible, franchement j'en avais vraiment honte. Donc du coup le maquillage m'a aussi beaucoup sauvée, on peut dire. Ça n'a pas été une solution, ça n'a pas été quelque chose qui a supprimé mon acné, mais quelque chose qui m'a sauvée pour la cacher et pour arriver à mieux vivre avec et me sentir quand même bien dans ma peau malgré cette acné permanente et qui me dérangeait fortement. Donc ouais, le maquillage ça m'a beaucoup aidé, mais maintenant aussi je suis contente du coup de moins me maquiller. Je peux utiliser des produits pour le teint beaucoup moins courants. Des fois je mets juste une petite bébé crème ou une petite CC crème et je peux partir juste avec ça. Ou même des fois, je maquille pas mon teint. Quand je suis pressée, je dois vite partir, je mets un petit coup de mascara, je fais un petit peu mes sourcils, obligé. Ou je mets juste un petit peu d'anti-cerne et voilà, c'est fait. Donc oh là là, quel soulagement de me dire que il y a des jours où je suis pas obligée de me maquiller et que ma peau est pas dégueulasse. Donc voilà, c'est juste trop bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur mon expérience sur l'acné vous aura plu. Si vous avez n'importe quelle question à me poser, je vous invite à les poser en commentaire. Et également dans la barre d'infos, je vous mets une petite FAQ où là vous pouvez me poser toutes vos questions, pro, perso, ce que vous voulez. Et sûrement que j'y répondrai dans une autre vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit like et de vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous plaisent. En attendant de vous retrouver, je vous fais plein d'énormes bisous. Partagez vous aussi votre expérience acné, les produits qui ont marché pour vous, qu'est-ce que vous avez fait, voilà. Donc je vous retrouve dans de prochaines vidéos et en attendant, je vous embrasse très fort. Ciao.